Alléluia! Je vous salue, peuple de Dieu d'ici et d'ailleurs, et toute personne à l'écoute de cette parole. Nous allons prendre la Bible dans le livre d'Exode, le chapitre 3, au verset 19 à 20. Ce message a pour thème: la main puissante de Dieu est sur nous. Lisons la parole de Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. La main puissante de Dieu est sur nous. Bien-aimé, ici, c'est Dieu qui parle. Dieu le Père. Il parle, oui, à Moïse au sujet de ses enfants qui sont en captivité en Égypte. Et Moïse n'est pas encore même en Égypte. Il est au pays de Madian, là où il a rencontré Dieu au lieu du buisson ardent, pour dire à Moïse: je sais. Vous voyez, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui détient le savoir. Celui qui a créé le savoir. Il était seul. Il a commencé à créer. Donc, il sait tout de nous. Tout ce qui va arriver. Oui, il sait toutes ces choses. C'est son esprit qui habite en nous. Alors, il parle ici à Moïse. Alors, nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est l'homme des choses à venir. Vous voyez? Et la parole qu'il nous dit ici, il dit qu'il sait que le roi d'Égypte. Alors ici, l'Égypte représente le monde. Le roi d'Égypte n'est rien d'autre que le diable dans le monde. Son royaume est dans le monde. Oui. Et c'est de lui qu'il s'agit. Et tous ces gens qui gouvernent, les agents du diable et les anges déchus. Et nous avons ici des enfants d'Israël que Dieu lui-même fait venir en Égypte. C'est-à-dire, il fait venir dans ce monde et qui vont quitter ce monde, qui vont quitter l'Égypte pour aller à Canaan, la terre promise. Canaan est comme pour eux le royaume de Dieu. C'est là qu'ils doivent arriver. C'est le symbole du royaume de Dieu. Oui. Et c'est ce qui se passe. C'est d'actualité. Le Nouveau Testament explique ces choses. Oui, qui sont l'homme des choses à venir. Mais c'est déjà venu. C'est accompli. La loi est accomplie en Christ. Tous les enfants de Dieu viennent dans ce monde. Oui, nous sommes dans le royaume du diable. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que l'antéchrist est déjà là. Il est déjà là. Parce qu'en fait, l'antéchrist, c'est celui qui va venir avant Christ. C'est un être humain en qui habite le diable. Donc, actuellement où je vous parle, le diable n'est pas dans son royaume, dans le deuxième ciel. Il est sur la terre ici. Il est dans un pays, dans la capitale. Il a même 2 dossiers sur la table. Il est là. Si nous lisons 1 Jean, chapitre 4, le verset 3, la Bible nous dit qu'il est là. Oui, il est déjà là. Et au verset 4, la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Pour nous rassurer. Alors, voici une main puissante. Tant que la main puissante de Dieu n'est pas intervenue, le diable ne pourra pas te laisser. L'alliance que l'esprit impur fait avec un homme, c'est une alliance à vie. Et d'ailleurs éternelle. C'est pour ton âme. L'esprit de Dieu, oui, il ne pourra pas l'avoir. C'est pour ton âme, il ne peut pas avoir l'esprit humain. Il travaille avec l'esprit humain. Oui, comme la société le fait. Mais à la mort, l'esprit humain retourne à Dieu. C'est ton âme. Donc, il faut une main puissante de Dieu pour te faire sortir, oui, de là où tu es. C'est ce qui est en train de se passer au ministère chemin du ciel. Bien aimé, le temps est arrivé. Dieu le sait. Le Dieu que nous adorons, il nous a donné des signes. Et ces signes sont en train de se produire. Il faut qu'il aille prendre ses enfants, là où ils soient, dans le monde entier, dans toutes les nations. Le Dieu que nous adorons au Père. Si même tu es un enfant de Dieu, que l'esprit impur a pris dans le monde des ténèbres, la religion la plus populaire, c'est la sorcellerie. Et les autres religions, nous ne parlons pas de religion ici, nous parlons de christianisme. Le Seigneur Jésus va aller te chercher là-bas. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Là où tu es, il va te chercher. Pour te ramener à lui. Oui, à travers une main puissante.
qui va frapper et te faire sortir. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Les signes que Jésus nous a donnés s'accomplissent. Les guerres qu'il nous a dit. Vous allez attendre parler de guerres, des chars. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous allez attendre parler de peste. On a parlé de corona, c'est devenu. Oui, Covid, c'est passé maintenant à une mutante. Vous voyez ce qui se passe. Ce n'est pas encore fini. Et il n'y a même pas 2 semaines encore, voilà le tremblement de terre dont Jésus a parlé. Un grand tremblement de terre. Oui, un grand tremblement de terre. Au nord de la Syrie, jusqu'au sud de la Turquie. Sur environ 100 km. La terre s'est fendue. Et après, il y a eu un choc, tremblement de terre. On dénombre pour le moment plus de 11 700 morts. Vous voyez? Et ces signes-là prouvent que, oui, les temps sont en train de venir. Le Seigneur arrive bientôt, donc il rassemble ses enfants. Il va les réunir, il va les chercher, il va les réunir. C'est ce que nous vivons. Alors là où tu es, il faut une main puissante de Dieu. La main puissante de Dieu, oui, ici, c'est l'onction de Dieu qui exprime le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu sur ces esprits impurs. Et cette main-là est sur nous. Au chemin du ciel, elle se manifeste, nous la voyons. Avec ces confessions, qui sont des confessions, oui, comme des leçons, comme des enseignements que nous devons suivre attentivement. Alors, soyons rassurés que nous adorons ici au chemin du ciel le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, qui est le Dieu de Papa Florian. C'est le christianisme pur et dur. Et ça se manifeste comme ça. Bien aimé, si le Seigneur t'a convaincu, si tu as fait sortir de là, à travers le Dieu que nous adorons ici, sache que tu es dans de bonnes mains. Tu es au bon endroit. Oui. Parce qu'il y a des signes que Dieu nous donne, qui sont intérieurs à nous. Dieu a parlé des signes extérieurs. Mais quels sont les signes intérieurs qui vont te faire croire que tu es un enfant de Dieu? Et que si tu viens au chemin du ciel, tu restes là, la puissante main de Dieu est sur toi. Oui, ces signes sont apparus. Et Pierre a été étonné. Oui, ça a étonné Pierre. Pierre est disciple de Jésus, l'apôtre de Jésus. Il n'avait jamais cru que le Saint-Esprit était pour les païens. À leur temps, les païens, c'était ceux qui ne sont pas les fils, les enfants biologiques d'Abraham. Mais Pierre a été surpris. Il a donné 2 signes que nous allons connaître ici, afin que si tu viens ici, oui, tu ne sois pas maintenant religieux. Oui, que tu restes au chemin du ciel, tu suis la parole de Dieu et la main puissante de Dieu va être sur toi. Parce que le diable ne va jamais te laisser. Cette main puissante qui t'a délivré, la main du diable, le diable ne va jamais te laisser. Il te suit jusqu'à vie. Il faut que la main puissante de Dieu reste sur toi. Si elle n'est pas sur toi, il va te prendre. Il va te prendre avant même la date que Dieu a fixée pour toi sur la terre. Oui. Et donc, Pierre plutôt nous a donné des signes que nous allons voir. Si ces signes-là sont en toi, bien aimé, reste tranquille. Voilà ce que Pierre va dire dans Actes chapitre 10, verset 34 à 35. Alors Pierre ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Ailleurs, on dit Dieu ne fait point d'acception de personne. Oui, les enfants de Jésus sont partout. Regarde ce qu'il va dire, les signes qu'il va donner. Oui, c'est Pierre qui parle comme ça. Il dit: mais dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. En toute nation, ouais, le Dieu de Papa Florian opère dans toute nation. Si c'est révélé à toi, on t'a parlé de lui, il a fait des miracles dans ta vie, si tu le crains et que tu pratiques la justice, sache que tu es un enfant de Dieu. Oui, tu es agréable à Christ. Ton temps est arrivé. Bien-aimé, oui, attache-toi à ce Dieu-là. La parole de Dieu vient. La puissance de Dieu est sur toi. Reste là où la puissance de Dieu se manifeste. Oui, cette onction puissante. Oui, que nous soit décrite. Feu, un grand feu, elle a dit un feu géant, qui au départ est un peu orange et la grande partie est bleue. C'est ici que ça se passe. Avec ce témoignage poignant. Nous sommes au bon endroit. Reste là où la main puissante de Dieu se manifeste. Sois rassuré. Si tu crains Dieu, si tu crains ce Dieu-là,
et que tu sais que tu pratiques la justice. Voilà les deux signes. Pierre a dit, je reconnais maintenant. Il s'agit ici, Pierre parle de Corneille. Corneille, c'est un Romain, un officier romain. Et Dieu envoie une vision à Pierre de tuer les animaux impurs. Pierre dit, non, moi, je ne mange pas les animaux impurs dans la vision. Mais Jésus dit, ce n'est pas moi qui déclare ce qui est pur, impur, et ce qui est impur, pur. Et on tape à sa porte, voici les militaires. Pierre se rend au domicile de Corneille. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'avez appelé? Et voilà ce qui se passe. Pierre est étonné de voir que, oui, le Saint-Esprit est descendu. Oui, au verset 4, le Saint-Esprit est descendu. On dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est descendu, rempli l'officier romain, ses enfants et tous les gens de sa maison. Ça a étonné Pierre. Oui, bien-aimé, oui. Là où tu te trouves dans toutes les nations, si Dieu se révèle à toi, si ce Dieu-là du ministère mais il se révèle à toi, sache que tu es un enfant de Dieu. C'est par le christianisme que vraiment tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Alors soyons, oui, rassurés. Et que Dieu soit avec nous et que sa puissance soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen.